Bonjour, bienvenue à cette deuxième étude de cas du Wiki Assurance des entreprises. Mon nom est Bertrand Lirette et au nom de toute l'équipe Développement des compétences, nous vous souhaitons la bienvenue pour que nous puissions regarder ensemble les réponses quant aux 5 questions que vous avez eu à répondre récemment. Donc, d'entrée de jeu, vous débutez votre journée au travail et votre premier appel provient de M. Alphonse, coordonné de son État, et aussi administrateur du syndicat de sa copropriété commerciale. Lors du dernier CA, sa voisine fleuriste, Mme Buisson, a affirmé que le syndicat devait obligatoirement être assuré. M. Alphonse aimerait savoir si c'est vrai, car il ne voit pas l'utilité de payer pour ça. La réponse était simple. Question 1. En vertu de l'article 1073 du Code civil du Québec, la loi oblige les syndicats à s'assurer, donc 1C, pardon. Donc, qu'est-ce que dit 1073 au juste? Alors, il dit ceci. Le syndicat a un intérêt assurable dans tout l'immeuble, y compris les parties privatives, ça veut dire les lockers au sous-sol, les stationnements, etc. Il doit aussi souscrire des assurances contre les risques usuels, tels le vol et l'incendie, couvrant la totalité de l'immeuble, à l'exclusion des améliorations apportées par un copropriétaire à sa partie. On parle par exemple d'un nouveau comptoir en granit ou encore des armoires en chêne ou peu importe. Donc, et l'article rajoute, le montant de l'assurance souscrite correspond à la valeur à neuf de l'immeuble. Attention, j'insiste sur ce point car il s'agit d'un impératif très important qu'on impose sur les épaules des administrateurs parce qu'il s'agit ici d'un élément où s'il arrivait un sinistre, par exemple, et que la valeur à neuf ne serait pas respectée, donc l'Assemblée des copropriétaires sera en mesure de poursuivre les administrateurs quant à ce défaut. La seule façon pour les administrateurs de se sortir de cette impasse serait d'engager, par exemple, un évaluateur agréé qui serait, lui, protégé par sa propre assurance responsabilité professionnelle dans le cas où il ferait une erreur quant à l'évaluation de la valeur à neuf de l'immeuble. C'est la seule façon pour les administrateurs de s'en sortir, sinon c'est leur fortune personnelle qui risque d'être mise en jeu advenant le cas où il y aurait une poursuite de la part des copropriétaires. Voilà pour la question 1. Je vous ai mis aussi le lien de l'EXUM. Alors l'EXUM, c'est quoi? C'est en fait, c'est le Code civil du Québec annoté, où on retrouve une panoplie de documents qui sont liés à tous les articles que l'on recherche dans ce site. Donc, on voit dans le Snagit, entre autres, l'article 1073, et on remarque entre autres les différents jugements qui y sont associés. Donc, à lire avec intérêt. Voilà pour la question 1. Question 2. Alors donc, M. Alphonse vous demande alors, mais qu'est-ce donc au juste un syndicat de copropriété? La réponse était 2C, une personne morale regroupant l'ensemble des copropriétaires, le tout selon l'article 1039. Deuxième article massu du Code civil du Québec, donc on a parlé tout à l'heure de l'article 1073, et 1039 vient définir en fait d'où origine le syndicat. C'est hyper important comme article, qui dit ceci, la collectivité des copropriétaires constitue dès la publication de la déclaration de copropriété, donc dès que le notaire part avec la déclaration, et puis il va au registre foncier, puis il procède à la publication. Donc ça, c'est une première chose. Donc dès que ça c'est fait, à ce moment-là, il y a une personne morale qui vient de naître, donc le syndicat vient d'être mis au monde par le notaire en question. Donc la personne morale a pour objet la conservation de l'immeuble, l'entretien et l'administration des parties communes, la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble ou à la copropriété, ainsi que toutes les opérations d'intérêt commun. Elle prend alors le nom de syndicat. C'est merveilleux d'apprendre aujourd'hui que le syndicat, finalement, vient au monde à partir de l'article 1039 du Code civil du Québec. N'est-ce pas extraordinaire? Je vous ai joint aussi également, encore une fois, l'EXUM. Ensuite, la question 3, qui était une petite question piège, mais en fait pas du tout. C'était la question 1 qui avait été remaniée de façon différente. Alors, c'était juste une façon de revenir sur l'article 1073. Donc, question 3, selon vous, M. Alphonse aurait aussi intérêt à savoir que le syndicat de copropriété, et la réponse était 3D, a un intérêt assurable dans tout l'immeuble, y compris les parties privatives. Donc, je reviens encore avec l'article 1073. On refrappe sur le même clou. Alors, c'est une petite blague en passant. Ensuite, question 4. Toujours dans le but d'informer M. Alphonse sur le syndicat de copropriété, vous rajoutez qu'il. La réponse était A. Juste un petit rappel pour se rappeler que le syndicat est géré par deux parties. La première, le conseil d'administration, et de l'autre côté, l'Assemblée des copropriétaires. Voilà pour la question 4. Donc, question 5, qui n'était pas banale. Selon vous, laquelle des affirmations soulevées par M. Alphonse est vraie? Et la réponse était D. Donc, le syndicat doit avoir un nom sous lequel il exerce ses droits et obligations. Et ça, c'est important de se rappeler que lorsque le notaire va au registre foncier et qu'il procède à la publication, ça, c'est une première chose. Par contre, il lui reste une deuxième chose à faire,
qui est la suivante. Il doit aller au registre des entreprises, au registraire des entreprises, afin de produire une déclaration d'immatriculation pour que le syndicat puisse opérer de façon complètement légale, puisse enfin obtenir ce qu'on appelle le NEC, le numéro d'enregistrement, le numéro d'entreprise du Québec, donc sa plaque, si on veut, pour pouvoir fonctionner légalement, et puis même obtenir aussi un compte en banque. Donc, si le syndicat a produit sa déclaration d'immatriculation, il va pouvoir avoir un compte à une caisse populaire ou encore une institution financière. Et ainsi, s'il y a un sinistre, on va pouvoir émettre aussi un chèque, de façon légale, à cette entité, cette personne morale, qui maintenant, une fois qu'il est enregistré, une fois qu'il a produit sa déclaration d'immatriculation, à ce moment-là, il répond aux obligations du registraire des entreprises. D'ailleurs, je vous ai mis le Snagit où on voit en surlignage, en jaune, on voit finalement les règlements dans le fond du registraire des entreprises qui dit que toutes les formes juridiques suivantes doivent absolument produire une déclaration d'immatriculation. Et c'est là que vous allez constater que le syndicat des copropriétaires est bel et bien indiqué dans la liste en question. Alors voilà. Donc, en attendant la prochaine étude de cas, la troisième étude de cas, nous vous remercions encore une fois d'avoir participé à cette deuxième étude du Wiki Assurance des entreprises. À bientôt. Merci. Au revoir.